Qu'est-ce que vous faites là? Non, non, mais là, il n'y a pas le temps. Je suis occupée. Allez, on voit ça plus tard. Ciao. Salut toi! Comment se passe ton été? Tu remarqueras, je ne commence pas cette vidéo par te dire ça fait longtemps, désolée. Ou encore, j'ai eu une période très chargée, m'en veux pas. Parce que sinon, en fait, je vais faire que ça à chacune de mes vidéos et loin de moi l'envie d'être ennuyeux. Par contre, ce que je vais te dire, c'est que ces 2 derniers mois, j'ai fait des lectures très sympas. Enfin, pas toutes, tu verras. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même pas mal de trucs à te présenter et qui devraient te plaire. Et je commence tout de suite avec donc les 2 derniers tomes de la saga La Sélection de Kirakas, L'Héritière et la Couronne. C'est chez Robert Laffont. Il y a eu aussi une BD, La suite des aventures d'Alizik, écrit par Hubertus Rufflet et Elge Vogt, aux éditions Le Lombard. Le 3e tome, c'est Le Printemps. Je continue avec Annabelle de Kathleen Winter, aux éditions 10-18. Et enfin, le dernier, The Mermaid and Mrs. Hancock de Imogen Hermès Gowar, aux éditions Harville Sec. C'est l'édition en VO, elle n'existe qu'en anglais pour le moment. Envie d'en savoir plus? Allez, viens suis-moi. Je ne te parle plus de Kirakas. Si tu suis ma chaîne ou mon blog, je t'ai déjà parlé de La Sélection, dont je vais aborder les 2 derniers tomes de la saga, mais aussi La Sirène, son premier roman qu'elle a publié après le succès de la fameuse saga La Sélection. Attention, spoiler! Si tu n'as pas lu les 3 premiers tomes, ne reste pas là. Si tu veux, garder la surprise et passe directement au livre suivant. 20 ans après la sélection qui a permis à America de rencontrer le grand amour en la personne du prince Maxon, le couple règne désormais sur Iléa et a aboli le régime des castes. Cependant, la paix est loin d'être revenue et de nombreux actes violents sont commis dans le pays. En attendant de trouver une solution, le roi et la reine décident d'organiser une nouvelle sélection pour leur fille Edeline, qui sera la première reine à régner sur Iléa. Cette dernière, peu aimée du peuple, est bien décidée à rester indépendante. Mais elle va pourtant voir son monde basculer avec l'arrivée des 35 candidats. Alors, bien, c'est-à-dire que les mots qui me viennent à l'esprit pour ces 2 romans, et je pense que vous le voyez à ma tête, difficile de le cacher, eh bien c'est tout simplement ennuyeux, redondant, inutile. Comme Hunger Games, où de nouveaux jeux ont été organisés avec tous les finalistes de chaque jeu, ici, nous assistons à la première sélection inversée. Cette fois, ce sont 35 hommes qui s'affronteront pour conquérir le cœur de la princesse. Donc, contrairement au premier tome où c'était des prétendantes qui se battaient pour avoir le cœur du prince. Autant te dire que cette désagréable impression de déjà-vu et surtout de tourner en rond m'a vraiment déplu. De nombreuses scènes se ressemblent. Le conflit avec les parents, le jeu du chat et de la souris avec les garçons, l'incertitude des sentiments et la grosse surprise qui n'en est pas une, l'héroïne développe des sentiments pour certains des prétendants. La gourde est bien la seule à ne pas s'y attendre. Par chance, le personnage d'Edeline est moins agaçant que sa mère, America. Rappelle-toi, elle m'avait rendue hystérique, surtout dans les 2 premiers tomes. Enfin non, le deuxième. C'était le deuxième. Ah ouais, alors là, m'avait rendu fou. Et en parlant des protagonistes, il manque de relief, alors qu'il y a du potentiel. J'aime notamment le frère jumeau d'Edeline, et leur relation reste ce que je préfère dans le roman. Les liens familiaux et le poids des responsabilités sont les 2 thèmes sur lesquels je me suis concentrée et qui ont maintenu mon intérêt pour cette histoire. Il n'y aurait pas eu ça, ça aurait été un petit peu plus dur. Alors, j'ai pas l'air très sympa et je semble un peu dure, mais j'exècre avoir le sentiment d'une impression que la maison d'édition a pressé le citron trop loin jusqu'à perdre la saveur de l'histoire.
Les 3 premiers livres se suffisaient à eux-mêmes, il n'y avait pas besoin de plus. Alors, parce qu'il n'y a pas que du négatif, ce 4e tome reste divertissant et puis il se lit mais très 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 vite. C'est écrit gros, il y a peu de pages. Donc, on n'a pas l'impression de perdre trop son temps. Mais c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je sais que c'est un peu mec par rapport aux points négatifs que j'ai soulevés, mais c'est tout ce que j'ai. Mais si je puis me permettre, quitte à commencer à lire du Kirakas, jette-toi sur La Sirène, de loin le meilleur de ses romans pour le moment. C'est le 3e tome de la saga écrite et illustrée par Hubertus Rufflet et Elge Vogt. Elle en comporte 4 et je vous en ai déjà parlé puisque j'ai lu les 2 premiers tomes, automne et hiver. Depuis maintenant 6 mois, Alizik, jeune adolescente morte, erre dans le cimetière la nuit. L'inquiétude est présente car les travaux pour faire du cimetière un nouveau centre commercial vont reprendre au risque de détruire sa tombe et celle des autres post-mortem, ses amis. Et même s'il y a Ruben, un jeune homme aveugle qui est le seul à pouvoir l'entendre pour lui redonner le sourire, leur relation est impossible. Peut-être est-il temps d'entrer dans le monde des ténèbres. Dans ce 3e tome, Printemps, Alizik retrouve la mémoire et sait désormais ce qui la lie à Ruben. Leur relation se renforce malgré leur histoire impossible. Il faut dire que l'amour entre un humain et un fantôme, eh bien, ça n'augure rien de simple. Malgré un synopsis simple également, et une intrigue qui n'avance pas beaucoup en 3 tomes, eh bien, j'aime cette sensation où on est heureux de retrouver des personnages. Il faut dire que je suis attirée par l'univers créé par Hubertus Rufflet et Elge Vogt. Les dessins sont tellement beaux. Chaque fois, j'éprouve un grand plaisir à tourner les pages et je m'attarde sur les dessins tellement qu'il y a de détails et que c'est agréable à regarder. Les planches sont vraiment magnifiques et bien travaillées. Et le printemps étant à l'honneur, dans ce tome, les pétales de cerisier s'envolant inondent les pages de l'album. Ça donne un petit côté romantique à cette ambiance funèbre et drôle, il faut bien le dire. Née en Angleterre en 1960, Kathleen Winter vit désormais à Montréal. Son roman Annabelle fut publié en 2010. Il a été élu meilleur livre de l'année par Amazon Canada et par le Globe and Mail. Dans un bourg côtier du Labrador, au Canada, en 1968, naît un enfant hermaphrodite. 3 seulement partagent ce secret, les parents et une voisine. Le père choisit. Il se fera opérer et ce sera un garçon, Wayne. Le jeune garçon grandit, mais dans l'ombre reste Annabelle, son autre moi caché. Une partie de lui difficile à refouler. Pas si simple de résumer ce roman si riche. Il faut le lire. Ce n'est pas un roman qui se raconte ou se transmet de bouche à oreille, et je n'ai pas le talent de conteur de Kathleen Winter. C'est le premier livre que j'achète d'occasion, et je le souligne car ce n'est pas dans mes habitudes, vraiment. J'ai eu l'opportunité de le faire et je me suis dit, pourquoi pas. Et je suis tombée sur Annabelle. Une belle rencontre pour cette première fois. Après avoir lu quelques livres sur la transidentité, comme Cette fille c'était mon frère ou encore Celle dont j'ai toujours rêvé, je vous mettrai les liens de mes vidéos en barre d'infos car je vous les recommande. Mais je trouvais intéressant de vivre l'histoire d'un hermaphrodite, qui est quand même différent. Et ce qui a donc... Enfin, quand on parle d'hermaphrodite, là où c'est vraiment différent, c'est que par définition, la personne a les 2 sexes. Et parce que dans notre société, nous ne pouvons être les deux, qu'il faut choisir entre l'une et l'autre étiquette, eh bien, on choisit arbitrairement le sexe de l'enfant sans prendre en compte le principal concerné. Tu me diras, ça me paraît un peu compliqué de lui demander Hé bébé, tu vas être quel sexe? Mais dans ce cas-là, ne peut-on pas le laisser ainsi afin qu'il puisse choisir plus tard ce qu'il souhaite? Pas simple, j'en conviens. Pour en revenir au livre, le roman de Kathleen Winter parle par conséquent de quête d'identité et de différence. L'enfermement d'un être dans son propre corps devenant alors prison, et lorsque vous en ignorez les raisons, c'est difficile.
Parce que Wayne ignore au début qui il est réellement, parce que ses parents gardent le secret. Un secret plus lourd à porter pour un père qui rêve d'un vrai homme et d'une mère dont la perte définitive de sa fille la consume. Ce roman mêle également les rapports humains, toujours compliqués dans une situation comme celle-ci, à la nature. Les éléments, l'environnement sont omniprésents comme pour sublimer la véritable nature de Wayne, qui n'est pas différent comme le laisse penser notre façon de voir le monde que nous imposons qui plus est. Les étiquettes rassurent, mais sont-elles indispensables? De par son atmosphère et le trait des personnages, Annabelle m'a rappelé la fille de l'hiver de Eowyn Ivey dans un tout autre registre bien sûr. Imogen a étudié l'archéologie, l'anthropologie et l'histoire de l'art avant de travailler dans des musées. Suite à l'écriture de quelques nouvelles inspirées par les objets qui l'entouraient dans ces musées, elle a remporté la bourse d'études Malcolm Bradbury Memorial afin d'étudier en maîtrise de la création littéraire à l'UEA. Puis elle a remporté ensuite le prix Curtis Brown pour sa thèse qui est devenue un roman, The Mermaid and Mrs. Hancock, publié en 2018. Londres, 1785. Le capitaine Jones frappe en pleine nuit à la porte du propriétaire du bateau qu'il dirige, Jonah Hancock. Celui-ci apprend qu'il a vendu le navire pour acquérir une sirène. La chose ressemble à un enfant avec des dents et des griffes effrayantes et dont le corps se termine en effet en queue de poisson. Grâce à cette acquisition, Mr. Hancock devient riche, mais l'argent ne fait pas tout et dans sa solitude, il souhaite conquérir le cœur de la plus belle des courtisanes de la ville, Angelica Niels. Ce roman a une saveur spéciale pour moi car c'est le livre qui m'a suivi pendant tout mon séjour à Tenerife. Et si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'ai passé des vacances magiques et magnifiques. The Mermaid and Mrs. Hancock me ramènera donc toujours à ce souvenir et j'adore ça. Je dois admettre qu'au début, je ne savais pas à quoi m'attendre avec ce roman. C'est un cadeau que mon amoureux m'a offert pour la Saint-Valentin. Et après avoir lu le résumé, quelque peu mystérieux, je n'avais pas d'idée sur l'intrigue. Mais comme cela parlait de sirène, j'étais de toute façon conquis d'avance. Par contre, je vais être directe, la sirène n'est pas le centre du roman. Elle est omniprésente, elle est toujours là, l'histoire tourne autour d'elle, mais sans que ce soit le personnage principal. Et j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Donc aucune déception de ce point de vue-là, vraiment ça m'a plu, parce que cette créature légendaire cristallise l'ambition, la solitude, les peurs et l'envie des protagonistes que nous croisons dans ce roman. Car il s'agit avant tout, dans The Mermaid and Mrs. Hancock, de plonger dans la vie d'hommes et de femmes qui désirent beaucoup, voire trop. L'argent, la renommée ou l'amour sont des besoins vitaux. Bon, l'amour je peux comprendre, pour le reste on peut se poser la question. Néanmoins, l'obsession est aussi largement comptée dans ce roman, non sans oublier son pouvoir destructeur. Ce fut délicieux pour moi de découvrir le Londres du XVIIIe siècle et de retrouver le monde des courtisanes qui me fascine. J'aime ça aussi. Même si l'anglais n'est pas ma langue maternelle, j'ai beaucoup apprécié lire ce livre en VO, parce que la plume d'Imogen Hermès Goward est séduisante et résonne comme un chant de sirène. On se laisse bercer et appeler. Et avec quel plaisir! Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu, que tu as découvert des livres intéressants et qui te font envie. Et avant de te laisser, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as, toi aussi, le livre de ton été 2018, un livre qui te fera penser à tes vacances si tu es déjà parti? Dans le cas contraire, si tes vacances arrivent, eh bien partage-moi les livres que tu souhaites emmener dans ta valise.
Voilà, sur ce, eh bien, n'hésite pas non plus à me mettre un pouce bleu pour savoir si tu as aimé cette vidéo ou abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur non, ça va être là. Voilà, ma tête va apparaître ici. Tu cliques dessus et voilà. Et moi, je te dis à très bientôt et encore bel été. Mouah.